Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nicoach et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Si tu cherches des conseils en perte de poids, des conseils pour t'entraîner rapidement de manière efficace à la maison si tu as peu de temps, alors bienvenue sur ma chaîne, je t'en prie, regarde cette vidéo. Dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai demandé de choisir la thématique de la prochaine vidéo. Et vous avez été 56% à voter pour des conseils en perte de poids. C'est donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Il y a beaucoup de vidéos et de sujets qui touchent à la perte de poids sur YouTube, donc j'ai décidé de rester dans l'optique de cette chaîne, c'est-à-dire des conseils simples, efficaces que vous pouvez appliquer. Donc je vais vous donner mes conseils pour réussir votre perte de poids. Quand je parle de perte de poids ou de maigrir, je parle bien sûr d'éliminer un maximum la masse grasse et d'entretenir la masse maigre, la masse musculaire, afin de perdre en fait le gras et d'être également en bonne forme physique. L'intérêt, c'est de perdre du poids, mais de garder la forme pour pouvoir faire sa journée de boulot ou d'études et puis pouvoir s'entraîner à côté. Donc on y va, c'est parti. Conseil numéro 1, consommez au maximum, par exemple 80% de votre alimentation. Je vous conseille que ce soit des aliments sains, naturels, non transformés. Par exemple, tout ce qui peut se cultiver, se récolter, donc des fruits, des légumes, des pommes de terre, patates douces, etc. Tout ce qu'on peut chasser, pêcher, donc des viandes, des poissons, des produits de la mer, des œufs. Les 10-20% restants, faites-vous plaisir, ça peut être des aliments type fast-food ou des aliments complètement transformés, par exemple des sodas, des choses très sucrées, des biscuits industriels. Faites-vous vraiment plaisir sur les 10 ou 20% et respectez à 80-90% des aliments sains naturels. Pour aller plus loin, vous pouvez consommer des produits locaux avec les producteurs locaux, voire même de qualité type bio. L'idée, n'oubliez pas, c'est de perdre du poids, mais avant tout d'être en forme. Donc pour ça, il faut avoir des aliments de qualité. Conseil numéro 2, il vous faut dans vos repas vos 3 macronutriments ainsi que des micronutriments. Les macronutriments, c'est les protéines, les lipides, les glucides. Les micronutriments, principalement, c'est les vitamines et les minéraux. On peut aussi ajouter les fibres, les oligo-éléments, mais voilà pour la majorité. Les macronutriments, les protéines. Les protéines, très rapidement, elles vous servent dans la composition des cellules de votre corps humain, donc sont vraiment importantes, elles sont essentielles. Votre corps ne peut pas les produire lui-même, il va être obligé, pour les produire, d'aller les chercher dans l'alimentation. Elles vont servir également à la composition de votre tissu humain, le tissu musculaire. Voilà pourquoi elles sont importantes pour les personnes qui font de la musculation. Les protéines, c'est quoi? C'est les œufs, c'est les viandes, les poissons principalement. On va trouver des protéines dans certains produits laitiers comme les fromages blancs, les cottage cheese et certains fromages. On va aussi trouver des quantités minimes de protéines dans les légumineuses, on va en avoir dans le soja aussi, et puis également dans les oléagineux, vous allez avoir des quantités minimes de protéines. Ensuite, les lipides, elles sont également essentielles à votre organisme, donc il faut aller les chercher dans l'alimentation. Les lipides permettent de protéger vos cellules, d'avoir l'harmonie au niveau des hormones de votre corps, et puis certains organes ont aussi besoin de lipides. Elles sont également une bonne source d'énergie, donc consommez des lipides. On trouve des lipides dans toutes les huiles, huile d'olive, huile de noix, huile d'avocat, et donc évidemment les olives, les avocats contiennent également des lipides. L'huile de coco, la noix de coco, c'est également une grande source de lipides. Vous allez avoir des lipides dans le beurre, dans les fromages, et puis également dans tous les oléagineux. Donc par exemple les noix, les amandes, les noisettes, les graines également contiennent des sources de lipides, des bonnes sources de lipides. Ensuite les glucides. Les glucides, c'est ce qui va vous amener du carburant tout de suite, de l'énergie quasi instantanée au corps. Le corps va métaboliser en fait les glucides rapidement. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, les glucides, votre corps pourrait s'en passer. Alors, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je ne vous conseille pas, mais sachez que votre corps pourrait se passer de glucides. Donc dans un esprit de perte de poids, il est intéressant justement de jouer sur les glucides. J'y reviendrai après. On trouve des glucides, donc principalement les fruits et les légumes sont des sources de glucides dans lesquelles justement on va trouver beaucoup de vitamines et de minéraux et de fibres. Donc n'hésitez pas à consommer des fruits et des légumes, ce sont des glucides mais peu caloriques, on pourrait très bien les mettre dans une catégorie à part. Ensuite les glucides un peu plus caloriques, vous allez avoir la pomme de terre par exemple, la patate douce, vous allez avoir également tout ce qui est riz complet, les flocons d'avoine, tout ce qui est issu du blé et malheureusement transformé aujourd'hui. Et puis vous allez avoir également les légumineuses, j'en parlais juste avant. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, sont des sources de glucides et il y a également un petit peu de protéines dedans. Donc l'idée c'est de manger dans votre journée, si possible sur vos repas, des protéines, des lipides et ensuite des fruits, des légumes, voire des glucides un peu plus caloriques que vous allez ajouter
Par exemple, autour de vos entraînements, puisque ça va vous donner de l'énergie pour pouvoir vous entraîner. Ce qui m'amène au conseil numéro 3, les quantités. En ce qui concerne les quantités, sachez que lorsqu'on parle de perte de poids, il faut un déficit calorique. Tous les régimes qui existent actuellement, sans citer leur nom, sont basés là-dessus. Vous perdez du poids puisque vous effectuez un déficit calorique. Et si vous voulez prendre du poids, eh bien, il suffit d'effectuer un surplus calorique. Il y a plusieurs manières d'effectuer un déficit calorique. Aujourd'hui, je vais vous proposer une manière simple qui est un peu basée au feeling. Il ne s'agit ici que de conseils pour vous aider à vous mettre en route. En ce qui concerne les protéines, je vous invite à prendre votre paume de main et à faire une paume de main en apport protéiné. Donc prenez en fait comme repère la taille de votre paume de main et dans votre assiette, mettez un apport en protéines de la taille de votre paume de main sur votre petit déjeuner, votre dîner et éventuellement votre collation dans l'après-midi. Ça vous fait en gros 4 à 5 paumes de main à répartir au sein de votre journée. Donc pour les lipides, vous allez prendre votre pouce et vous prenez un grand pouce entier ici en lipides par repas. Donc ça peut être plusieurs amandes, plusieurs noix de cajou, ça peut être un petit morceau de fromage, ça peut être de la crème fraîche, des huiles, ok. Selon le plat que vous faites, selon ce que vous faites comme repas, bien vous ajoutez la quantité d'un grand pouce en lipides. Donc pour les glucides, on va commencer par les fruits et les légumes. Je vous ai expliqué juste avant que c'était des glucides peu caloriques et dans lesquels en plus on avait énormément de vitamines et minéraux et il nous faut des vitamines et minéraux pour le bon fonctionnement et l'harmonie du corps. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de consommer un point de fruits ou légumes par repas, voire 2 points. Ça va vous apporter des vitamines, des minéraux ainsi que des fibres, ce qui est donc très intéressant pour le fonctionnement optimal de votre corps. En ce qui concerne les glucides caloriques, vous faites un point de glucides caloriques si possible après cuisson, surtout pour ce qui est riz, quinoa et compagnie. N'oubliez pas, je vous ai expliqué juste avant que les protéines et les lipides étaient essentiels et que les glucides, on pouvait également les diminuer, surtout les glucides caloriques. Donc ne vous passez pas de fruits et légumes et consommez des glucides caloriques en proportion d'un point. Et puis également, vous pouvez les consommer autour de vos activités physiques afin d'utiliser l'énergie de ces glucides dans votre activité physique, par exemple dans une séance de musculation. Je récapitule, une paume de main en protéines par repas, un pouce en lipides, un point de légumes plus un point de glucides caloriques ou directement 2 points de légumes ou de fruits. Je passe au point numéro 4. Le volume et la satiété. Quand on parle de perte de poids, ce qui est important, bien évidemment, sont tous les points précédents que j'ai cités, mais également d'avoir en fait suffisamment de volume dans votre estomac afin d'atteindre le seuil de satiété. Donc, sachez que pour cela, vous pouvez donc déjà consommer des protéines, ça va vous aider à atteindre le seuil de satiété, mais également jouer sur les glucides peu caloriques, donc les fruits et les légumes, pour optimiser votre volume dans l'estomac et atteindre plus facilement votre seuil de satiété. C'est peu calorique, donc on peut en profiter. Et on passe au 5e point. 5e point, c'est allez-y, doucement, mettez en place les changements que je vous ai expliqués juste avant, petit à petit. Ok ? Je ne sais pas d'où vous partez et où vous en êtes actuellement. Donc je vous donne des points généraux mais qui fonctionnent très très bien. Et si vous mettez en place tout ce que je vous ai dit avant, vous avez une très bonne base de départ pour perdre du poids. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des conseils sur l'activité physique que vous pouvez faire lorsque vous voulez perdre du poids et tout ce qui est autour de l'alimentation pour optimiser votre perte de poids. Mais principalement, il y a une expression qui dit les abdos se jouent en cuisine. Ben voilà, la perte de poids elle se fait d'abord en cuisine. Mettez en place les choses petit à petit, votre corps va s'habituer, vous allez voir ce qui se passe et comme ça va être intéressant, vous allez stabiliser votre perte de poids dans la durée. On cherche à avoir un mode de vie, un mode alimentaire qu'on puisse garder toute sa vie plutôt que de faire des régimes et de faire l'effet yo-yo. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et dans une prochaine vidéo, je peux tout simplement vous donner des exemples de repas. Je peux aussi vous expliquer une autre manière de faire un déficit calorique avec cette fois-ci quelque chose d'un petit peu plus cartésien avec un calcul calorique. Et si vous avez d'autres questions, pareil, dites-le en commentaire. Je vous invite à mettre en place les 5 astuces que je viens de vous donner. Et puis si ça vous plaît, partagez cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous, restez en forme et démarrez une belle perte de poids. Salut!